Salut la compagnie, alors aujourd'hui revue du Venom par Drip & Vap, c'est parti. Alors le Venom par le modeur français Drip & Vap, c'est donc un dripper single coil en 22 avec une hauteur de 17,7 mm sans le drip tip. On va le voir au gros plan après, donc par défaut il est livré avec un drip tip en 810 qui est très flush avec le top cap. C'est donc de l'Inox 316L. À l'heure actuelle il est dispo en deux versions, il y a la version Inox, donc top cap SS à 90 euros, 90 euros, et puis la version satin, celle-là pour le coup, à 99 euros. 99. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Voilà, donc notre râteau arrive dans cette petite pochette rigide. On a à l'arrière un autocollant, une pochette de spare, et puis devant notre atomiseur. Donc là c'est la version satin à 99 euros. Donc c'est le top cap qui est un aspect gris métallisé comme ça, très sympa. Le top cap par défaut il est livré avec un drip tip 810 qui vient flush par dessus, hein. Voilà. À l'intérieur, donc la chambre est légèrement conique. Ça réduit encore un petit peu la chambre. Au niveau de la base, on a nos 4 plots. Donc 2 fois positif, 2 fois négatif. Ça veut dire qu'on peut monter notre coil dans les deux sens finalement. On n'est pas tenu, si notre coil était enroulé dans un sens, ben on n'est pas tenu, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est pas prévu pour du double coil. J'ai vu une photo d'un montage en double, mais bon, imaginez deux coils l'un à côté de l'autre ici. C'est quand même une chambre qui est vraiment réduite. Au milieu, on a un disque réducteur de chambre. Donc ce disque qui est là, il a deux effets. Donc d'une part, il va réduire la chambre au niveau du bas. Et puis dessous, il y a 4 petits trous tout autour pour que le jus puisse venir dans la cuve. Donc là, on peut le dévisser. S'il veut bien. Voilà. Donc là, on a notre pin BF. Et puis, sur cette petite pièce, on a 4 petits trous par lesquels le jus va sortir. Alors c'est toujours plus facile à démonter qu'à remonter. Voilà, donc cette pièce au milieu, ce disque, c'est pas une pièce réglable, hein. On la visse en butée. Il n'y a pas besoin de serrer, hein, on la visse juste en butée. J'ai pas testé la vape en l'enlevant. Techniquement on pourrait, hein, du coup la chambre est un peu plus profonde et le jus arrive voilà, comme normalement sur un pin BF troué juste par le haut. Voilà. Ensuite, au niveau des encoches pour notre coil, on voit que c'est des encoches assez larges. Donc on peut sans problème mettre tout type de coil, hein, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Ouverte des 4 côtés. Nos airflows de chaque côté, donc c'est des airflows à plat, droit. Ils n'ont pas d'inclinaison vers le bas, hein. Et puis notre base, donc rien de spécial. Si ce n'est que on peut fermer l'EBF avec une toute petite vis. Alors il y a dans le sachet de spare, il y a des vis de remplacement pour les plots, et puis il y a des vis encore plus petites ici. Il y en a 2, hein, au cas où on en perd une, c'est tellement petit.
Et ça va permettre de venir, on peut la visser donc au milieu ici, pour fermer notre BF, si on ne veut pas dripper en BF. Voilà. Au niveau des spares accords, on a donc des joints pour tout, hein, joints de rechange pour la base, pour le drip tip, en brun, en noir, et puis, super cool, un adaptateur 510, ce qui va nous permettre de mettre n'importe quel drip tip. Pour le coil, alors moi j'utilise à peu près toujours la même chose, hein, c'est du Fused Clapton Nichrome 2x26 enrobé par du 40 gauge. Je les fais maison, vous en trouvez aussi. Moi j'aime bien les fabriquer, et puis c'est pas si difficile que ça, hein. Donc voilà, donc c'est du 3 mm, 5 tours. Alors pour le positionner, on vient simplement le rentrer dans les encoches. Alors si je dévisse avant, c'est sûr que ça ira beaucoup mieux. Et effectivement, voilà, donc là on voit que j'ai un coil qui est relativement petit, hein, donc on pourrait mettre du plus gros, du plus long, etc. Moi j'aime bien ce format. Tac. Ensuite, on s'assure que tout ça est bien centré. Comme d'habitude, on fait gaffe à bien couper à ras, même si sur cet ato, il y a un tout petit peu de marge. En fait, moi je me méfie plus de voilà du petit fil d'enrobage en 40 gauche qui pourrait se promener un petit peu et aller toucher le... Vous voyez, il pourrait se promener un petit peu et aller toucher le top cap. Ça, c'est pas l'idéal. Donc gaffez-vous bien quand vous avez des fused, que le fil d'enrobage ne se balade pas. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais essayer de couper encore un peu plus court. 2 précautions valent mieux qu'une. Voilà, donc là, on est coupé vraiment à ras. Gaffez-vous bien à ce petit détail. Ensuite, pour la hauteur, pour moi, l'idéal, c'est qu'on vienne taper avec l'airflow sur la partie inférieure du coil. Donc là, pour moi, on est pas mal. Ensuite, comme d'habitude, alors moi, je le prépare jamais à 30, hein, je le prépare un peu en dessous. À 25, ça suffit. Voilà, donc, méthode habituelle, hein. Ne mettez jamais une tige en métal dans le coil, évidemment, pendant que vous appuyez sur... pendant que vous faites feu, hein. C'est pas l'idéal. Voilà, donc là, on est pas mal. Ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de point chaud. On est nickel. Ensuite, coton. Alors, aujourd'hui, je vais faire un peu la feignasse. Je vais bouger un peu la lumière, là. Tac. Je vais faire un peu la feignasse, je vais utiliser ça. Alors c'est un sachet coton, évidemment certifié organique, certifié organique, pharma grade, no bleach,
No Taste. Petite pochette bien pratique qu'on peut réutiliser après pour d'autres trucs. Et puis les cotons. Alors, faut bien se gaffer quand on les sort. Les cotons nous arrivent sous cette forme. Ça veut dire qu'ils sont déjà prêts à la bonne longueur, etc. C'est vraiment le truc des feignasses. Mais ça peut être pratique quand on n'a pas forcément envie de passer du temps. Suivant où on est, on a ces petits cotons sur soi. Ça peut être pas mal. J'utiliserai pas ça tous les jours parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien mes cotons habituels. Mais ça peut être pratique. Puis alors là, évidemment, c'est du Yaka. Alors c'est prévu pour du 3 mm, hein, donc je sais même pas si c'est marqué là. Non. C'est prévu pour des cols en 3 mm. Hein. Voilà. Au niveau de la coupe, on peut laisser environ 1 cm. Donc les rigoles, vu qu'il y a le disque au milieu, ne sont pas, elles sont assez grandes, mais elles ne sont pas si grandes que ça. Hein, donc là, pour le coup, je trouvais que j'avais limite un petit peu beaucoup de coton. Ça devrait aller, mais voilà, moi j'ai l'impression que j'en ai quand même un chouïa trop, surtout de ce côté, mais on verra. Voilà, donc ça donne un montage comme ceci. Ensuite, alors là je vais mettre un jus liechtensteinois Flaschendunst. C'est un tabac gourmand, super bon. Alors je suis pas trop tabac, mais celui-ci, vous voyez, j'ai déjà gentiment sifflé la moitié de la bouteille de 100 ml. C'est vraiment un jus que j'aime particulièrement. C'est des jus qui sont assez proches des daies, quoi. C'est pas des jus, des gros jus industriels. Et moi j'aime de plus en plus ces jus un peu. On sent qu'il n'y a pas tous ces adjuvants un peu bizarroïdes. Et ça fait plaisir. En plus c'est relativement local. Voilà. Et ça a l'air de bien fonctionner. Donc là je suis à 30 watts pour une résistance de 0,32 ohms. N'allez pas plus bas en résistance, hein. C'est pas un atto qui est fait pour faire de la grosse vape de bourrin. Là je suis à la limite, hein. Il préconise pas au-dessous de 0,3 ohms. Hein. Mais d'habitude je suis plutôt à 0,4, 0,5. Donc bon là je suis à 0,3. On va voir ce que ça donne. Donc les airflows sont réglables. Moi je les ouvre à fond. Au niveau airflow, on est un peu comparable à de la Dali. Hein. C'est très comparable au niveau taille d'airflow. Si ce n'est que la vape est pour moi largement supérieure. Voilà, on va tester tout ça. Bah ouais. C'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup la forme de ce drip tip en 810. Ok, on va repasser en plan large pour faire une petite conclusion. Voilà, donc là je suis repassé en méca. On va retester un coup. Alors c'est une pure merveille. C'est juste une pure merveille. Donc là, je vous avais dit, je suis à 0,32 ohms. Donc ça chauffe très légèrement, mais ça va. Hein. Et pour vous dire à quel point je l'aime, cet atto, j'en ai acheté deux. Donc j'ai pris le satin et le normal. Donc c'est vraiment une vape équilibrée, dense, ultra savoureuse. Avec un tirage qui est juste parfait au milieu. C'est pas trop aérien, c'est pas trop serré.
Et puis on peut donc customiser. Donc là j'ai mis l'adaptateur 510 et j'ai mis un de ces drip tips japonais, un Gram drip tip. Je vous mettrai le lien aussi en bas de la vidéo. Ces drip tips, il y a toute une gamme hein, en Ultem, en pomme, en PMMA. Il y a du frosted, du shiny. C'est vraiment des drip tips super. J'adore, je les trouve super agréables pour vaper. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a beaucoup plu dans cet atomiseur? Alors la finition, évidemment, il n'y a rien à dire, c'est propre, vous avez vu, tout est nickel. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'angles qui font mal, enfin il n'y a pas de... Les pas de vis sont impeccables et tout. C'est un ato qui est sobre. Alors moi j'adore les designs d'atomiseurs sobres comme ça, qui sont pas trop longs. En plus c'est un ato assez court, vous avez vu. Donc c'est vraiment, voilà, on est un peu, alors c'est du design déjà un peu connu, j'entends, dans le style, mais voilà, moi je trouve qu'il est juste parfait. L'adaptateur 510 qui est fourni avec, hein, histoire que vous puissiez customiser vos drip tips. J'ai entendu dire aussi qu'ils allaient sortir différents top caps de différentes couleurs, donc ça je me réjouis aussi de voir ça. La qualité de la vape et le rendu, alors c'est franchement... Franchement, le top du top. Et pour un prix, rapport qualité-prix qui est correct, qui est bien, qui est vraiment sympa. Donc actuellement, à l'heure où je fais la vidéo, il est dispo sur le site vapstore.fr, hein, donc la boutique en ligne et physique à Lyon. Je vais vous mettre le lien aussi. Au niveau des points négatifs, j'en ai pas vraiment. Ça peut arriver suivant l'hauteur à laquelle on place le coil et puis les airflows. Là, j'avais les airflows ouverts aux 2/3, je ne sais pas si on voit bien. Ils sifflent très légèrement. Voilà, mais c'est franchement pas la mort. C'est franchement pas la mort, donc pour moi... je peux plus m'arrêter tellement je l'adore ce truc. Franchement de la balle, foncé. C'est vraiment un ato extra. Voilà, moi je vous dis encore merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à donner vos retours, ça fait toujours plaisir. Sur la page Facebook aussi, de temps en temps, je poste des trucs. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao! Alors, pour le positionner, très simple. Ou pas. Tac.